Le tarot simplifié se présente comme ça. C'est pas très joli, c'est un orange criard, mais bon, le principal c'est le contenu. Il a été créé par Joséphine L.R. et les illustrations, c'est Ciro Marchetti puisqu'on a le tarot doré dedans. Joséphine L.R. est une tarologue reconnue et Ciro Marchetti est un artiste du Royaume-Uni qui a créé et illustré beaucoup de tarots et quelques oracles. C'est le cas de l'héritage du tarot divin, de Oracle of Vision, de Gildette Rêverie Lenormand, qui est un petit Lenormand. Il a créé également Tarot of Dreams. Alors le coffret comprend plusieurs choses. On a un livre, on a des cartes, on a une sorte de tapis, c'est un tapis en papier à déplier qui permet de pratiquer un tirage particulier qui s'appelle la croix celtique. Voilà, le coffret se présente ainsi. Il est en carton souple, le mien est très abîmé parce qu'il est vieux. Voilà, donc ça ne s'ouvre pas du tout comme les coffrets habituels. Tout le contenu se glisse dedans, donc on peut le ranger facilement dans une bibliothèque, c'est plutôt sympa. Voilà, donc on a un livre, le tarot doré de Ciro Marchetti, qui se trouve dans sa petite boîte. Et le tapis, un papier qui ressemble à ça en fait, parce que je ne l'ai plus. Voilà, qui est déplié, qui quand même 4 fois cette dimension-là. Voilà, ah oui, à propos de dimension, je vous ai pas dit, il fait pratiquement la moitié d'une feuille à 4. Alors les cartes se présentent ainsi. Elles ont un contour, avec le numéro de la carte, et puis une cartouche avec le nom. Ce contour, on pourrait avoir l'impression qu'il ne sert à rien, on préfère avoir l'image en plein pot, prenant tout l'espace de la carte. Sauf qu'on va comprendre son utilité, parce que pour une fois, le contour a une réelle utilité dans ce jeu. C'est pas toujours le cas dans tous les jeux. C'est qui permet des codes couleurs pour reconnaître facilement les différentes séries. Voilà, on a du rouge, du orange, du bleu et du vert. Donc le fou. Et le monde. Et alors ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est ces codes couleurs pour les débutants. Tous les bâtons vont avoir un ornement, une pierre rouge. Les coupes orange. Les épées bleues. Et les deniers verts. Alors pourquoi c'est important comme détail? Parce que quand on a 78 cartes à apprendre et qu'on arrive sur de la pratique et qu'on a un tirage, déjà, première chose, c'est qu'on voit qu'il y a un code couleur, on sait que ça fait partie des arcanes mineurs. La deuxième chose, c'est qu'en plus d'identifier que c'est une carte qui appartient à l'arcane mineur, on arrive très bien également à identifier de quelle série elle appartient, si c'est les bâtons, les coupes, les épées ou le denier. Donc là, on est dans la série des bâtons, je pense que vous avez reconnu.
et les deniers. Alors le livre, il a été structuré pour avoir un apprentissage par palier. Il y a 6 grands chapitres. Le premier qui s'appelle les bases solides. Alors cette partie, elle permet en fait de répondre à de nombreuses questions que se posent les débutants sur le tarot, sur son utilisation et également sur la structure du tarot. Comment le tarot fonctionne-t-il? Dois-je être médium? Combien de temps me faudra-t-il pour interpréter les cartes? Destin ou libre arbitre? Les fausses idées. Ensuite, c'est une partie qui aborde également les préparatifs, c'est-à-dire la relation qu'on a avec son jeu de cartes. Et là, on commence à approcher une méthode d'apprentissage qui est l'utilisation d'un journal, comment utiliser un journal, comment prendre des notes sur ce journal-là, à quoi ça sert, comment développer son intuition. Enfin, il est très complet. Et avant de commencer, donc on n'en rentre même pas encore dans la signification des cartes, on est vraiment guidé du début à la fin. Les cartes renversées, est-ce qu'on les utilise ou pas? Pourquoi? Bon, tout ça après c'est des choix, hein. Chaque personne, chaque tarologue a sa propre méthode. Et voilà. Et là on arrive au sujet qui nous intéresse tous, faire connaissance avec les tarots. Elle commence par les arcanes mineurs et elle finit par les arcanes majeurs. Et dans les arcanes mineurs, elle commence par les numérales, donc de 1 à 10, et après ce qu'on appelle les figures. Donc elle fait une synthèse, par exemple, on commence par les bâtons, quelle est la symbolique des bâtons, ce qui représente leur signification, parce que dans toute la série des bâtons, finalement, c'est le moteur conducteur. Et après, on a l'interprétation de toutes les cartes, qui se structure toujours de la même manière. On a évidemment un visuel de la carte, le nom de la carte, une description de ce que l'on voit, qu'on va pouvoir relier à la signification de la carte, et la signification donc de la carte qui se trouve là. Il y a quelques conseils, comme c'est le cas ici avec l'impératrice, d'association, et des conseils. Voilà. Et chaque carte est structurée ainsi. C'est très bien foutu. On pourra dans l'ensemble reprocher peut-être que c'est peut-être un petit peu trop synthétique pour la signification de chaque carte, parce que chaque carte a énormément de signification. Mais pour un début, c'est très bien. Il faut bien avoir une base, une bonne base. Voilà, donc elle fait ça. C'est ce qu'elle nous propose sur toute la série des bâtons. Les coupes, c'est exactement pareil. On va avoir la symbolique des coupes, ce qui représente leur signification, puisque également ça va être le sens, le noyau, le cœur qu'on va retrouver dans toute la série des coupes. Et elle fait pareil pour les épées et les deniers. Après, elle parle des figures. Alors, elle nous donne des éléments, sa manière de faire. Que représentent les figures? Est-ce que ça représente des personnes ou est-ce que ça représente des événements? Elle nous donne des conseils pour pouvoir retenir la signification de chaque figure. Voilà, personne ou événement. Et on passe à l'interprétation des différentes figures. Alors, elle a regroupé les figures par type de figures. Les valets ensemble, les chevaliers ensemble, les reines ensemble et les rois ensemble. Et après, on passe aux arcanes majeurs. Donc, il y a un peu plus d'explications sur les arcanes majeurs. Mais on reste globalement avec la même structure, c'est-à-dire une description de la carte afin de relier, de comprendre sa signification et son interprétation avec des conseils d'interprétation. Après, on arrive à une autre partie, qui est la troisième partie,
quand même relativement importantes, puisqu'on arrive à la pratique. Se préparer pour les tirages. Donc là, c'est toute une partie qui permet de répondre à pas mal de questions, comment on mélange les cartes, qui tire les cartes, comment poser une question, comment apprendre de sa propre expérience des tirages qu'on a déjà effectués, etc., etc. Dans la quatrième partie, elle nous propose différents tirages, comme elle dit, examinés en profondeur, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a vraiment des exemples concrets. Elle explique comment elle analyse et pourquoi elle a analysé comme ça. On a toute une introduction qui est de bien adapter le tirage à la question. Et donc dans les tirages qu'elle nous propose, il y a la croix de la vérité, qui est un tirage de 5 cartes, qu'on trouve ici pour répondre à une question. Elle nous donne encore des conseils d'interprétation, des choses très importantes. Elle donne également des conseils quand les cartes ne nous parlent pas ou semblent ne rien avoir, ne semblent ne pas du tout correspondre à la question. Et on passe à un tirage concret avec l'explication et l'interprétation. Ensuite, un tirage à 9 cartes, qui est un tirage passé, présent, futur, mais qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur le passé et les différents éléments ou événements qui sont finalement à la base de la problématique. Ensuite, on a là donc la croix celtique, qui permet d'analyser, de répondre à une question, d'analyser une situation d'une manière assez poussée. Je pense qu'elle n'est pas nécessairement très adaptée à des débutants. Ce qui est bien, c'est qu'elle donne aussi des réponses aux questions telles que si la dernière carte semble n'avoir rien à voir avec les autres, que faire, les figures, j'arrive pas bien à les interpréter, comment les interpréter, si une carte ne semble avoir de rapport avec la question, comment l'interpréter, etc., etc. Et après, on a un très grand tirage qui s'appelle le tirage de la vie et l'encre, de 21 cartes, pour avoir une vision globale de tous les secteurs de la vie. Voilà, qui est un tirage relativement complexe, encore plus complexe que la croix celtique. Ensuite, on arrive au chapitre 5, qui est la touche finale, où elle aborde les associations de cartes, avec un exemple concret, des conseils quand il y a des cartes qu'on ne comprend pas, des conseils concernant les cartes difficiles, et une approche déontologique de l'utilisation du tarot. Voilà, on a également un tableau qui permet d'avoir d'un coup d'œil les différentes combinaisons possibles pour les grands sujets. Donc ce n'est pas toutes, c'est par exemple le mariage, la grossesse, la naissance, la rupture, la proposition amoureuse, l'engagement, etc. Et en dernier lieu, on a le dernier chapitre, qui sont les outils et modèles utiles. C'est là où on va retrouver des tableaux récapitulatifs des significations de toutes les cartes. Donc c'est très pratique. Également, un récapitulatif des différentes méthodes de tirage qu'elle utilise dans le livre. Et voilà. Donc c'est un tarot extrêmement méthodique, pédagogique. L'auteur a un ton très rassurant. Elle vous prend vraiment par la main. Elle répond vraiment à une très grande partie des questions que les débutants peuvent se poser. Il y a des choses très bien comme les codes couleurs sur les cartes. Les exemples de tirage sont expliqués et analysés. C'est vraiment un vrai guide pour les débutants. Et les points faibles, parce qu'il y en a quelques-uns, pour les débutants en tout cas, c'est que les tirages proposés, je trouve qu'ils peuvent être un peu complexes. Voilà. Un autre élément, la signification des cartes est vraiment très synthétisée. C'est un début, c'est une base, il faudra après parfaire ses connaissances avec d'autres livres. Voilà pour le tarot simplifié, qui est vraiment un coffret dédié aux débutants.